Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo toujours la situation ya République démocratique du Congo, makamboyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder tokende mbangu tokende la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ça préoccupe au moins presque biso nyonso ezo préoccuper biso nyonso. Donc, la France, vis-à-vis de l'insécurité qui se vit en République démocratique du Congo, la responsabilité de la France, et puis, oyupe manfou yo France azanango, et pourquoi, ça par rapport à bisomoko ba peuple congolais, tout ce qu'on a repris sa bango, là, ni moins place one. Et voilà. Et ça doit au moins finir, on doit mettre fin à tout ça. Paul Kagame doit être sanctionné d'une façon directe et indirecte, comme dit déjà le Kenyatta, dit troisième round. Si je peux vous lire, excusez très chers compatriotes, que le troisième round prévu déjà à Luanda a été reporté pour ce lundi. Pour ce lundi, demain déjà, troisième round. Dans quelques heures, troisième round, Oyo et Kozala Nani. La France à comprendre déjà Banger, Oyo et Zali, dans la République démocratique du Congo, la sortie de la francophonie et déranger la France. La sortie de la francophonie dérange la France. La France commence à propulser d'autres choses pour pouvoir au moins changer des choses et tout ça. Mais là, c'est déjà trop tard. Plusieurs années, nous avons été humiliés et tout ça par la France. Il faut toujours la responsabilité. Tel que Kagame l'a pris, et Bango Bazui, Banani, Bapesi, Mouchebe, quoi. Et c'est Mouchebe, quoi, c'est qui encore? Bon, Komboan, la francophonie, Bapesi, Bango, Lissousou, Makamba secrétariat général et tout ça. Là, il faut, tout personne le sac, on a ministre Nabiso, où a boya qui a photo de famille. Parce que on a ridiculisé la République démocratique du Congo, on a ridiculisé la République démocratique du Congo et la sortie de la francophonie, il faut ezala. Et ça, c'est déjà la campagne qui se bat pour tout le monde la francophonie. Bon, boyo kasikoyo ta bango et hindi basi bayo que na kati la République démocratique du Congo c'est hindi. Le peuple ne veut plus encore les histoires là de français, on ne veut plus encore de ça. Et suivez maintenant, baoye balandaki basi balandaki, tozo che la binobo kende boyoka, nenge na assemblée sikoyo, il y a Union européenne, nenge bazoloba, et après toya tonani. Je ne sais pas si. Contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo, qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui. Ils trouvent leur source essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises et de groupes internationaux qui alimentent la corruption, qui financent des groupes armés pour se garantir l'accès au moindre coût. Alors nous devons absolument plaider pour une solution régionale, à court terme et à moyen terme. Bien entendu, à court terme, la question humanitaire doit être prise en compte pour les personnes déplacées. Mais si nous ne faisons que du court terme, nous serons toujours à nouveau dans le même cycle de violence. Et donc, une résolution régionale du conflit est importante. Nous devons lutter contre la corruption et mettre des sanctions sur des personnes, des entreprises telles que M. Dan Gertler, qui est un opérateur excessivement puissant aujourd'hui en RDC, sanctionné par les Américains et pourtant qui trouve refuge en Europe pour cacher son argent. Nous devons évaluer la loi sur les minerais des conflits qui aujourd'hui n'est pas d'application sur le territoire et nous devons mettre en place des tribunaux mixtes qui sont des tribunaux qui luttent contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci. Bon, vous comprenez, ndenge totieli bino nano eza vulgaire boye et tout ça, mais boyoki ke ba déclaration na bango oli ba diriger déclaration na bango vers Paul Kagame, mais bazo diriger na ba juif wana Dankler banane et tout ça. Bon, Dankler fait partie de tout ça. Fait partie, il y a violation où il y a la République démocratique du Congo, pillage, il y a des ressources minières,
corruption, Dankler fait partie de tout ça. Mais les grands problèmes, tout ça, ce n'est pas seulement ça. Nous sommes en train de perdre les gens dans l'Est de la République démocratique du Congo. En tant que francophone, et je me souviens encore, tant Sarkozy était président de la République, Sarkozy, il aurait dit, pas il aurait dit, il a dit, parce que j'affirme, je suivis ça. On peut, si la République démocratique, comme il a toujours parlé là, si la République démocratique du Congo se partageait la richesse avec ses voisins, où est le problème? Monsieur Sarkozy. Et ça, c'est la communauté francophone. La communauté, je vous dis, la communauté francophone. Quand vous parlez de la communauté francophone, il faut au moins s'appuyer l'un contre l'autre ou l'un pour l'autre et tout ça pour au moins s'entraider de sortir des difficultés. Mais la France, je vous dis, la France n'est pas aussi capable de pouvoir appuyer la République démocratique du Congo pourvu que la République démocratique du Congo sorte de ces difficultés qu'il a. Et quelles sont les difficultés et qui crée des difficultés? Et ça devient un problème pour la France, pour ne pas citer qui est le responsable de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et la France ne le dit pas. Quand on parle de pillage de minerais, on parle de ceci, cela. Mais on ne parle pas seulement de pillage de minerais internes. Quand je vais parler de pillage de minerais internes, les gens qui sont en train de piller à l'interne, et puis ils sont, je dirais, pas légal, hein, parce que si je dis légal, c'est comme si je suis en train de légaliser le vol. Mais c'est les vols légalisés en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. Les vols légalisés, parce qu'il y a des volets ici. Il y a les vols ou la corruption interne, ou les vols légalisés par des Congolais eux-mêmes à l'interne de la République démocratique du Congo, qui fonctionnent avec Dankler, les Juifs là Dankler, qui fonctionnent avec d'autres. Il y en a tellement, il y a plusieurs branches des mafias en République démocratique du Congo, mais il y a d'autres, ce qu'on appelle externes, ce qui veut dire le pillage externe. Le pillage externe, c'est le pillage qui vient de l'extérieur pour piller la richesse de la République démocratique du Congo et partir. Et partir. Et ça, ce ne sont pas... Écoutez, quand moi je fais, par exemple, je voulais un peu dire quelque chose. Parce qu'ici, on partage avec les gens par des commentaires hein, et tout ça. Nous voulons savoir qu'il y a des gens qui disent, non, écoutez, bon, c'est pas tous qui vont féliciter mes analyses, mais moi, je le fais intellectuellement parlant. C'est par des cours qu'on a appris, par exemple, à l'école, ou à l'école supérieure, ou je ne sais pas, l'université, une histoire comme ça. Quand je parle, par exemple, de vol ou la corruption interne et externe, dans des cours, et surtout dans l'entreprise, ou pas même dans l'entreprise, dans l'organisation. Et dans l'organisation, parce que moi, je suis technicien des ressources humaines. Quand je vous parle de technicien des ressources humaines, ce qui veut dire comment les gens fonctionnent dans l'organisation et comment est-ce que l'organisation fonctionne. Comment est-ce que l'entreprise peut fonctionner et tout ça. Et comment finir les problèmes de l'organisation. Comment finir les problèmes et comment aussi, pas seulement comment finir les problèmes, et comment aussi partager ou parler avec les gens ciblés dans la société ou dans l'organisation pour pouvoir finir les problèmes ou arriver à une situation souhaitée. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Nous voulons une situation souhaitée en République démocratique du Congo et surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est la paix. Bon, si la paix ne vient pas, il faut chercher où se trouvent les problèmes. Et quand on sait où se trouvent les problèmes, parce qu'on prend toujours des mêmes techniques, des mêmes tout ça, des ressources humaines, de la communauté, des gens et tout ça, de l'organisation, on le met en place et c'est là où on va trouver des problèmes, où se trouvent-ils les problèmes. Et voilà. Parce que je viendrai encore parler d'un commentaire de quelqu'un qui a mis sur la richesse de la République démocratique du Congo. On va arriver, on va en parler. Voilà. Parce qu'on est en train d'échanger. Parce que la République nous appartient tous. La République nous appartient tous.
Lorsque vous mettez le commentaire, on lit, nous lisons tous des commentaires, on sait où se trouvent les problèmes, qui a raison, qui n'en a pas. Si je n'ai pas raison, je vais vous dire que à ce niveau tel, je n'avais pas raison. Je lis quelqu'un qui a dit ceci, cela, patati patata, parce qu'il en a raison. Voilà. Allons-y. Mais dans la communauté, je regarde maintenant les problèmes des gens qui volent dans notre pays ou la communauté congolaise, ou pas la communauté, parce que chez nous, quand je commence à parler de la communauté congolaise, il y a d'autres gens qui se sont nommés des histoires de la communauté. C'est quoi? Ils se sont nommés eux-mêmes. Communauté, je ne sais pas, marginalisée. Chez nous, il n'y a pas de communauté. Chez nous, c'est la République démocratique du Congo, le pays, avec des tribus, avec des provinces, sous-provinces et tout ça. Voilà. Punto pelota, on y va. Voilà. Ce que je veux dire, on veut savoir les problèmes qui se trouvent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, je vous parle de la corruption externe et de la corruption interne, tel que dit les cours universitaires. Et la corruption interne, c'est ce qu'on est en train de dénoncer par la France. La France est en train de dénoncer la corruption interne. Parce que le cours, on l'a appris ici en Europe. Et voilà. C'est le même cours que peut-être eux aussi ils ont appris et les autres aussi européens ont appris. Voilà. Ça, c'est la corruption interne. Et la corruption externe, c'est la corruption du Rwanda. Il vient, il vole, il part. Il vient, il vole, il part. Il envoie des militaires, il fait ceci, il vient, il vole. Voilà, la corruption externe. Autrement dit, l'agression, souvent on parle de l'agression. Mais quand on parle de l'agression, on parle seulement de l'agression, c'est ce qui veut dire la violence qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais on ne parle pas de vol de richesses, pillage et tout ça. Non, on parle seulement d'agression. Mais quand on parle du Rwanda, il faut parler de la corruption externe et de l'agression accompagnée. Parce que cette agression n'est pas agression pour rien, ou parce que vous êtes, je ne sais pas comment, parce que Rwanda ne veut pas un président quelconque en République démocratique du Congo. Il faut peut-être changer le régime. Si le régime changeait, Rwanda va cesser d'attaquer la République démocratique du Congo. Mais non, par contre, on a changé 4 présidents. Rwanda revient toujours avec de mêmes bêtises et tout ça. Et Rwanda ne cesserait jamais, ou ne va pas laisser la République démocratique du Congo tranquille tant que Kagame est au pouvoir. Et voilà. Et quand on attaque la République démocratique du Congo, c'est une agression, mais avec la corruption, accompagnée de la corruption, des pillages, d'autres choses qu'on n'en parle même pas. Et voilà. Mais c'est ça que nous voulons, que la France prenne ses responsabilités pour pouvoir dire la vérité à la face du monde. Pour pouvoir dire que, mais non, celui qui attaque la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Et pourquoi on attaque la République démocratique du Congo? Tel que Sarkozy l'a dit, pour au moins se partager le minerai. Et c'est ça que nous voulons, que le Français ouvre leur bouche pour en parler. S'ils ne veulent pas, nous ne sommes pas une communauté francophone. Et ça, il faut sortir de la francophonie. Il faut être clair. Ici, je parle en français. Mais quand je parle en français, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues qu'on ne peut pas parler. Il n'y a pas d'autres langues qui peuvent nous unir, peut-être en Afrique ou peut-être quoi. Mais non, mais non, mais non. Moi je suis polyglotte. Quand je vous parle que je suis polyglotte, je parle l'espagnol correctement. Je fais mes études en espagnol, les études universitaires en espagnol. Des examens, on les a passés tous les jours. On les passait tous les jours ici en espagnol et tout ça. Je parle l'anglais correctement. Je parle, je ne sais pas quoi, nanani, nanana, patati patata. Mais cela ne veut pas dire que quand on parle la France, quand on parle le français, on devient, je ne sais pas, les esclaves de français, nous, où on devient, je ne sais pas, les gens sans souci, parce que sans la langue française, on ne peut rien faire. Mais non. Et ça, il faut prouver aussi à la face du monde, nous aussi des Congolais, nous devons prendre nos responsabilités, prendre des mesures correctes. Et des mesures, personne ne viendra pas nous dire de pouvoir prendre des mesures correctes et des mesures correctionnelles. Quand je vous dis des mesures correctionnelles, ce qui veut dire des mesures qu'il faut corriger la francophonie. Il faut sortir de la francophonie, punto pelota et point barre. Sortir de la francophonie.
Vous croyez que si on sortait aujourd'hui de la francophonie, on ne serait pas capable de pouvoir apprendre d'autres langues? On ne serait pas capable de se communiquer? On ne serait pas capable d'étudier? On ne serait pas capable de faire je ne sais pas quoi que ce soit? Mais non! C'est N-O-N. Nous sommes capables d'étudier même en lingala, swahili, tuluba et tout ça. Et c'est ça notre objectif, est de pouvoir sortir de la francophonie. Parce que la francophonie, ce que nous amène, ce n'est que la merde. La francophonie ne nous amène nulle part. Parce que c'est une communauté qu'on croyait que dans cette communauté, s'il y a au moins des problèmes, on peut se mettre sur la même table, on parle et on résout des problèmes de la communauté. Mais cette association-là ou cette organisation-là, ça n'aide à personne de pouvoir sortir de la merde, telle que la République démocratique du Congo. Et surtout, et même ils croient ils voient que la République démocratique du Congo, il n'y a que la corruption et tout ça, il y a des irresponsables, c'est cela. Mais nous, en tant que responsables, nous devons prouver à la face du monde que nous sommes responsables et on se prend en charge seul. Et quand on va se prendre en charge, on peut dire, oh, c'est fini, on sort de la francophonie. On va parler avec Kenya. Quand on coopère avec Kenya, on coopère avec Kenya, c'est en français, mais non. Le Kenya, c'est anglophone. On peut parler Swahili. Jambo Mduku. Tunasemaga Swahili, non? Ah, c'est tout que batoto Katanga. Parce que mie ni comme toto Katanga, mais batoya Est, manasemaga Swahili. Vous comprenez? On peut parler Swahili avec les Africains tels que les gens du Kenya, tels que les gens je ne sais pas d'où, et d'autres gens aussi vont apprendre lingala pour pouvoir aller de l'avant en Afrique. On ne peut pas rester là, stagner dans une organisation qui n'a pas d'issue, qui n'a pas l'issue de la République démocratique du Congo ou à la solution de la République démocratique du Congo. Mais on reste là, c'est la même organisation. Leur chef, leur président en fonction avait dit, écoutez, et si la République démocratique du Congo s'est partagée les minéraux avec Rwanda, où se trouvent les problèmes? Et ça, c'est Sarkozy. Mais Sarkozy n'avait pas dit que le minerai, là, c'est au prix du sang du peuple congolais. Et ça, on ne peut pas laisser passer ça comme ça, parce que, écoutez, la France, c'est quoi même? C'est quoi même? C'est quoi même? C'est quoi même? Mais non. On doit sortir de cette poubelle. Mais oui, on doit sortir de cette poubelle. Ça, c'est clair et net. Écoutez, on remercie tout d'abord le ministre. Attends, je peux vous lire ici. On nous a parlé du ministre, c'est le premier ministre qui était représenté à la francophonie. Écoutez, on nous a parlé ceci. Diplomatie, ça c'est la diplomatie, je vous lis. Les raisons de l'insuccès de la République démocratique du Congo, RDC, au sommet de la francophonie. On y va. Ça, il faut en parler. Il faut qu'on soit correct. Parce que nous voulons que la francophonie, pas seulement de condamner Rwanda, mais au moins agir. Dire que non, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et ça, c'est clair. Écoutez, samedi 19 novembre, toute la République démocratique du Congo, RDC, ou presque, suite de très près, on suit de très près. Dans ces villages planétaires, les intercations des chefs de l'État, des chefs d'État et de gouvernement au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Djerba en Tunisie. Vous comprenez? Et kuna ndebakeba lobi. Moi, je suis à Rwanda. Va reconduire Yelissus. Oyo Azali, secrétaire général, il y a organisation, il y a francophonie. Et secrétaire général, il y a francophonie. Moi, je suis à Rwandaise, Azali, le Soussou, Eli. Eli, pourquoi? On ne comprend même pas. Malgré les boycotts par son premier ministre de la photo des familles, il a boycotté la photo des familles, pour ne pas s'afficher avec Paul Kagame, accusé de mener une guerre de prédation en République démocratique du Congo. Kinshasa n'a pas réussi à arracher une condamnation du Rwanda, bien au contraire,
cette dernière a bénéficié du renouvellement du mandat de citoyen, renouvellement du mandat de sa citoyenne, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de cette organisation intergouvernementale. Vous comprenez? Et ça, bon, s'ils veulent prendre tous les Rwandais, je ne sais pas, la dame la rwandaise, qu'elle reste là-bas et tout ça, mais nous, peuple congolais, on ne veut plus de la francophonie. Nous voulons sortir de la francophonie. Il faut sortir de la francophonie, point barre. Parce que nous voulons voir la France, au moins, qu'ils prennent la responsabilité. Nous avons été humiliés. Nous avons été tellement, je dirais, ça, ce n'est même pas humilié. On nous a piétinés. On nous a piétinés. Et cela doit finir. Cela doit finir. On doit prendre nos responsabilités. Nos responsabilités doivent être prises. Pourquoi doivent être prises? Parce qu'on ne peut pas continuer à être, je ne sais pas, peut-être lâches. Nous sommes peut-être lâches. À ce niveau-là, nous sommes peut-être lâches. Et ça doit finir. On va parler sur la situation de la richesse de la République démocratique du Congo et surtout, on nous a parlé, parce que c'est la continuation de même chose, parce que ici, je vous ai parlé, une histoire, je dirais, un sujet qui est correct de pillage externe et interne. J'ai expliqué tout ça. Mais ici, on parle maintenant sur la richesse de la République démocratique du Congo sur base des commentaires de quelques Congolais qui ont mis et tout ça. Bon, nous, on avait proposé de pouvoir laisser les citoyens congolais creuser la richesse, par exemple, le coltan, avec leurs moyens, je dirais maigres, parce qu'on n'a pas beaucoup de coltan. On ne peut pas creuser le coltan avec des tracteurs, avec tout ça. Parce que le coltan dans le monde, tout d'abord, ça n'existe même pas. Il n'y en a pas beaucoup. Nous avons 85% des réserves du coltan. Et 85% des réserves du coltan, ça maintenant, c'est dans l'histoire. Et ça, c'était avant la guerre de l'agression du Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, là, on nous a déjà pris presque, je ne sais pas combien de pourcentage de coltan. Le coltan est déjà parti. Une grande partie est déjà partie. Il y a la Chine qui a déjà, je ne sais pas, les réserves de combien dans ses dépôts. Ici, moi, je ne parle pas dans les sous-sols ou dans les sols. Ici, je vous parle dans ses dépôts. Il a déjà emmagasiné ça. Et les gens qui font les histoires des dépôts, emmagasinement et tout ça, ils savent de quoi je suis en train de parler. Parce que ce sont des études, des hautes études pour faire des emmagasinements, dépôts et tout ça. Voilà, ils savent. On a déjà emmagasiné des coltans. Et des coltans en République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien de pourcentage qui nous reste et combien de pourcentage qu'on a. Il faut chercher maintenant à préserver le pourcentage qui nous reste du coltan. On ne peut pas aller à la hâte là, laisser toujours comme ça le coltan est en train de s'évaporer et tout ça à gauche à droite. Moi, personnellement, si j'étais président de la République, je pouvais au moins organiser quelque chose que le réserve mondiale du coltan pouvait être le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui creusent le coltan, ils viennent vendre au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et on fait le comptoir, on fait je ne sais pas quoi. Tout celui qu'on va trouver en train de mettre la main sur le coltan de l'État, son nom c'est la peine de mort. Et c'est ça, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Voilà, on fait un réserve quelque part et tout ça. Et ces réserves-là, parce qu'on sait qu'il y aura un temps, il y aura carence du coltan. Et quand il y aura carence du coltan, mais dans les sous-sols, si ça finissait, qui le sait? On ne sait pas. Dans les sous-sols, si ça finissait, qui le sait? Personne. On ne sait pas. Mais le grand problème est il faut qu'on garde les coltans et les coltans qu'on va emmagasiner ou les coltans qu'on va mettre même peut-être la loi. Par la loi, on dit, on ne peut pas, parce que je sais, nous avons publié ici chez Pierre-Mike Mlouaï, il y a eu des bataillons, je ne sais pas si c'est 200 ou 300, une histoire comme ça, des policiers qu'on formait pour, ils étaient en formation, pour pouvoir lutter contre le fraude du coltan. C'était à la frontière du Rwanda, à la frontière de l'Est là, je dirais, à la frontière de l'Est, pour pouvoir lutter. Et surtout,
Et il ne faut pas aussi laisser, par exemple, si nous avons des militaires comme ça, ou nous avons la police qui lutte contre le mafia des coltans, l'ONU ne peut pas être mise à part. On dit, non, écoutez, l'ONU, on ne peut pas contrôler des voitures de l'ONU, on ne peut pas contrôler selon les... Non, 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 non. Cette histoire, ça doit finir. Ça doit finir. Parce que nous avons vu des blindés de l'ONU, ça tombe comme ça, les coltans sortent là-bas. Nous avons vu, parce que les coltans est transporté dans des voitures de l'ONU, est transporté à travers là. Et ça, il faut contrôler, que ce soit des avions de l'ONU, que ce soit des pneus, dans des pneus là, dans des pneus de tout ça, il faut contrôler tout, sauf rien. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'ONU, il a, je ne sais pas, je ne sais pas quoi qui le couvre, ne peut pas être, je ne sais pas quoi, contrôlé. Mais non, parce que ça c'est une zone très contrôlée, une zone de trouble, une zone qu'on nous vole les minéraux. L'ONU doit être contrôlée. Ça, c'est bon. Il faut parler avec l'ONU où qu'il veut. Si l'ONU veut, il reste. S'il ne veut pas, il part. Voilà. Si l'ONU ne veut pas, l'organisation là, si elle ne veut pas être contrôlée, elle doit partir. Au moins dans d'autres zones, par exemple, à Kinshasa, l'ONU, bon, si on dit qu'il a les mandats, qu'on ne peut pas les contrôler, voilà, à Kinshasa. Mais le côté là des coltans, il faut les contrôler parce qu'on sait qu'il fait traverser les coltans matin, midi, soir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et dans cette situation, on ne peut pas laisser, une organisation, une ou telle organisation à l'abri de pouvoir faire évaporer la richesse de la République démocratique du Congo illégalement. Cela, ça ne peut pas se faire. Cela, ça ne peut pas se faire. Et ça, c'est clair. Clair comme de l'eau à boire. Et voilà. On doit contrôler nos richesses. Nos richesses doivent être contrôlées. Parce que la richesse, tôt ou tard, ça finira. Mais si ça finissait aujourd'hui, quel sera le sort de la richesse qui était dans le sous-sol? Le sort de la richesse comme coltan, on compte 10 millions de morts. Et c'est là, on n'a jamais condamné personne, on n'a jamais dit à personne que c'est toi qui es le responsable, mais il y a toujours, non, mais non. Mais si nous, le peuple congolais, on ne lutte pas, si nous, peuple congolais, on ne se met pas d'accord pour pouvoir préserver nos richesses, personne ne va le faire à notre place. Personne. Je crois que je suis clair et net comme de l'eau à boire. Les gens peut-être qui ne vont pas, les gens qui avons au moins des doutes sur le développement peut-être de l'analyse de la fois passée, peut-être qu'ils ont compris de quoi je suis en train de parler, de quoi on est en train de se partager entre nous Congolais. Et voilà. La France ne peut pas aussi laisser, je ne sais pas, être... ils considèrent les Congolais comme si nous sommes naïfs. Mais non, nous ne sommes pas naïfs. Il faut de maintenant agir. Il faut agir de la façon que sans français, on peut bien vivre en République démocratique du Congo. Et voilà, sans français, on peut bien vivre en République démocratique du Congo. Ça, c'est clair et net comme de l'eau à boire. Parce que là, on parle lingala et on parle, je ne sais pas, anglais. C'est là où on donne la présidence ou le secrétariat général de la francophonie. C'est là où ils donnent. Mais non. Nous aussi, si on quittait, s'ils veulent nous donner, ils vont nous donner. S'ils ne veulent pas, il n'a qu'à aller faire ces histoires ailleurs. Et voilà, parce que cette communauté, nous ne voyons pas pourquoi nous sommes dans une communauté qui n'aide pas la République démocratique du Congo, mais est en train de, je dirais, de faire des préjudices à la République démocratique du Congo avec la déclaration de Sarkozy, qui était président en fonction. Si Sarkozy à cette époque était un individu là, je ne sais pas comment, moi je ne pouvais pas dire quelque chose. Mais cette fois-ci, il faut qu'on se dise la vérité en face concernant la richesse de la République démocratique du Congo. Et voilà.
Ici, écoutez, quand on parle du soutien du Rwanda du M23, ici, écoutez, je vais vous lire ici, on parle de quoi? RDC. Le M23 soutenu par le Rwanda a lancé une offensive contre l'armée régulière du Congo, RDC, qui replonge le pays dans les violences extrêmes. Les sources du sol sont pillées par le voisin. Sont pillées par le Rwanda, c'est ça. Sont pillées par le voisin pour les entreprises internationales qui financent la corruption. Vous comprenez que ici, la France, ce n'est pas seulement par des députés et tout ça. Nous voulons voir le président français faire des déclarations. Nous voulons voir, oui, mais oui, le président français faire des déclarations. Mais nous ne sommes pas là pour assister à une pièce de théâtre, je ne sais pas, à l'Union, je ne sais pas, Union européenne, une histoire comme ça. Mais non, mais non, mais non. Nous avons besoin d'être respectés en tant qu'un humain. Un humain, c'est qui? Un humain, c'est entre une personne. Que ce soit blanc, noir, jaune, je ne sais pas qui, chinois, tout ça. Mais oui, nous sommes égaux tous sur cette planète. Mais il ne faut pas aussi minimiser les autres. Quand on est en train de tuer les autres, et vous êtes content, vous êtes très bien, vous ne dites rien et tout ça. Voilà. Une parenthèse de Makelele, le joueur qui était Makelele, qui jouait ici à Madrid dans une équipe de Madrid, une grande équipe. C'est une parenthèse que je suis en train de faire. Parce que Makelele, il est connu en Espagne en tant que Français, c'est vrai. Mais chez nous, on est en train de perdre les gens matin, midi, soir. Lui, il avait au moins l'opportunité de faire connaître à la population, parce que les dirigeants de ce monde savent de quoi nous sommes en train de parler, de quoi nous sommes en train de souffrir, de quoi nous sommes en train de subir en République démocratique du Congo. Mais la population ne sait rien. La population est tellement, je ne sais pas, mioué, une histoire comme ça, où n'en parlait pas. Bon, tout pour en parler, il faut savoir, il faut connaître tout d'abord, être en possession de la connaissance. Mais la population n'est pas en possession de la connaissance. Mais le Claude Makelele, qui avait, il était une grande star, une grande star. Il y avait des journaux qui parlaient de Makelele, des caméras qui suivaient Makelele à gauche, à droite et tout ça. Faire une déclaration. Chez vous, il y a des milliers de morts. Chez vous, on vous tue, il y a 10 millions de morts. On vous appelle français, même si vous êtes français. Vous ne pouvez pas dénoncer ce qui se passe, je ne sais pas, de l'autre côté. Nous avons vu les gens qui dénoncent ce qui se passe, je ne sais pas, si c'est côté Israël et une histoire comme ça, des histoires comme ça. Une fois, tes frères meurent et tout ça. Tu peux dire, même si tu ne veux pas être congolais, tu dis non. Mais il y a nos frères dans l'Est de la République démocratique du Congo qui meurent. C'est par rapport à, je ne sais pas, à la richesse du coltan qu'on est en train d'utiliser dans des mobiles et tout ça. Il y a des entreprises internationales, ou les multinationaux qui vont prendre là-bas des histoires illégalement au prix du sang du peuple congolais, s'il y a au moins, s'il faut faire quelque chose. Parce que le message là, ça va passer, ça ira très loin. Mais Claude Makelele, il fermait sa bouche. On ne connaissait même pas qu'il était congolais. On ne connaissait pas ses origines. Mais il y a eu, c'est au même moment même, il y a eu un Camerounais qui jouait à Barcelone. Il s'appelait Eto'o fils. Samuel Eto'o, il est Camerounais et il avait le passeport espagnol. Il en a même la nationalité espagnole. Jamais il a dit, il a plaidé, il a cessé de plaider pour son pays. Jamais. Mais Claude Makelele ne l'a jamais fait, même une seule fois. Même une seule fois. Samuel Eto'o, parfois, pas seulement Samuel Eto'o, il y a beaucoup de Camerounais et tout ça qui jouent à gauche, à droite. Ils plaident pour leur pays. Il est Camerounais, mais bien sûr, il peut être français, franco-camerounais. On parle de comme ça.
Mais Makelele, est-ce qu'on connaissait ses origines? Personne ne connaissait. Quand moi je parlais aux gens, cet homme-là c'est un Congolais, on me disait, mais dis, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un Congolais. Makelele, il est Congolais comme... Parce que Makelele ne parlait pas du Congo. Makelele, mais ça m'a surpris un jour, je vis Makelele, après avoir joué, faire tout, il est parti au Congo, il a vu Félix et tout ça. Félix aussi, il a pris comme si c'est... oui, le fils du pays, non? C'est la fête et tout ça. Mais non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut donner le mérite à celui qui mérite. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. La méritocratie. Voilà, c'est ça. La méritocratie. Il faut donner la méritocratie à celui qui mérite. Il a lutté. Il a essayé au moins de lutter. Mais non. C'est pas comme ça que c'est comme la fête. Même la présidence, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. Il faut lutter pour y arriver. Il faut lutter, il faut faire des élections et tout ça. Mais oui. On ne peut pas prendre des gens comme le Makelele là, je ne sais pas comment. Peut-être il est venu chercher les postes d'entraîneur. Il est venu chercher je ne sais pas quoi. Mais non. Mais non. Il doit rester en France. Parce qu'il a vendu les noms de la France à l'extérieur. Il a vendu les drapeaux de la France à l'extérieur. On n'a pas refusé. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas vendre les drapeaux de la France. Bien sûr. Mais tes siens, de l'autre côté, ils souffrent. Tes siens sont en train de souffrir. Il y a des caméras devant toi. Il y a des journalistes devant toi. Les gens veulent que tu passes le message. 2 minutes seulement, tu fais passer le message et tu dis, non, écoutez ce qui se passe de l'autre côté du monde, il y a ceci, patati patata, et les gens vont ouvrir leur... Hey, il y a quelque chose là qui se passe de l'autre côté, là, on ne le sait pas, et voilà. Et voilà. Et ça, on ne peut pas être deep aussi, deep de français, deep de nos compatriotes aussi, qui sont encore français, qui font des histoires comme le français, voilà, ils ne veulent pas être congolais, mais un jour J, non, je vais rentrer au Congo pour être, je ne sais pas, mais non, mais non, mais non, mais non, ça c'est N-O-N. Cet homme-là de Makelele, il est congolais, bon, il peut revenir au Congo en tant que Congolais parce que personne ne peut pas l'enlever de ça, de son père, de génération en génération, oui. Mais il ne peut pas occuper de grands postes au Congo. Il ne peut pas le faire. Parce que ça, c'est donner aux singes comment? Donner le Congo à la merci je ne sais pas, voilà, de Français. Et c'est ça. Donner le Congo à la merci de Français. Parce qu'on parlait ici de Sarkozy, on parlait ici de président français, et la France et la francophonie. Et les gens aussi, comme les Makelele, ils se retrouvent là-dedans. On ne peut pas laisser de parler de Makelele parce qu'il est le père, son père est congolais. Tant qu'il n'a pas défendu Congo, même une seule seconde, même un seul instant, mais non. Mais non. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas défendu parce que tout le monde doit défendre. Parce que les problèmes du Congo nous appartiennent tous. Ce n'est pas un problème d'un individu, c'est le problème de tout le monde. Et le problème de tout le monde, nous devons défendre notre patrie, nous devons défendre nos frères qui meurent matin, midi, soir. Et voilà, ça c'est clair. Il avait d'opportunités. Les gens qui n'ont pas d'opportunités, ça je comprends. Mais lui, il a d'opportunités. Il y a des caméras qui le suivent matin, midi, soir, des journalistes qui le suivent matin, midi, soir. Makelele parle, Makelele, qu'est-ce que tu as à dire, ceci, cela. Il devrait dire au moins quelque chose sur ça, même un seul instant. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Avec des drapeaux français. On n'a pas refusé que tu peux brandir les drapeaux français partout. Mais oui, tu es français. Mais ton père n'est pas français. Même sa maman, tel que je le vois. Je ne sais pas si il est moitié rwandais, moitié congolais, je ne sais pas. Mais en voyant Makelele, je commence à comprendre Makelele, c'était moitié rwandais, moitié... Parce qu'il a peur maintenant de parler de ce que Rwanda est en train de faire au Congo. C'est ça que moi, j'ai compris. Parce qu'il y a d'autres gens qui me disaient, attention, cet homme-là, c'est un Rwandais. Les autres me disaient, non, son père était joueur, on le connaît, tout ça. Mais oui. Mais s'il a même des ressources, je ne sais pas quoi, du Rwanda, mais quand tu vois quelque chose qui ne marche pas bien, tu peux dénoncer. Au Rwanda, là, il y a des Rwandais qui dénoncent ce que Paul Kagame est en train de faire. Mais ils sont Rwandais de père et de mère.
On vient, pas même qu'on vient de perdre, on a perdu là-bas un Rwandais Tutsi, celui qui chantait le gospel. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Kagame, mais non, tu dois laisser d'autres peuples, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont congolais, tu dois leur tuer, tu dois leur faire, je ne sais pas, nanani, des bobards et tout ça. Mais non, tu dois leur laisser la paix, il faut qu'ils vivent dans la paix. On a tué cet homme-là. On les a tués. Il y a des opposants qui parlent de ça. Au Rwanda, ils sont rwandais. Mais Makelele, s'il se sentait rwandais, bon, peut-être c'est pour ça qu'il ne parlait pas. Parce qu'il se sentait plus rwandais que congolais. Mais s'il se sentait congolais plus que rwandais, il pouvait au moins dénoncer. Pas seulement s'il se sentait plus congolais que rwandais. Il peut se sentir tous les deux, congolais et rwandais. Mais au moins, il faut faire au moins la justice des choses. Tu prends la chose, tu regardes, tu dis, mais non, 2 poids 2 mesures, non. Hein. Mais pourquoi on peut tuer d'autres peuples parce que je suis de tel ou tel autre côté? Non, mais non. S'il était, ici moi je parle, si Makelele était de 2 côtés. Mais jusque-là, moi je commence à comprendre le silence de Makelele à cette histoire de la République démocratique du Congo par rapport à la République démocratique du Congo. Moi je vois que Makelele, qu'il soit rwandais, ce n'est pas au moins la raison. Parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui dénoncent ça. Il y en a tellement beaucoup qui dénoncent. Qui dénoncent déjà Kagame en lui disant, Kagame, tu ne peux pas rester, on ne peut pas rester ainsi. Tu es en train de tuer nos frères congolais. Ils sont africains, mais pourquoi tu le fais? Mais oui. Ok, merci très chers compatriotes. On va revenir encore pour parler de la République démocratique du Congo. Merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.